Salut à tous, on se retrouve sur Bus Simulator ce soir, petite vidéo spéciale. On va comparer un petit peu avec ce qui se passe en réel et ce qui se passe sur le jeu. Ça va vous permettre de voir un peu les différences. Allez, on s'avance vers le premier arrêt. Bon, à part le bus qui s'agenouille tout seul, ça, j'avoue que ça se fait pas en réel. Ok, donc les rétros à portée de main comme ça, c'est vraiment pratique. Ça donne un rendu vraiment réel. J'aime beaucoup. Clignotant en sortie de station. Les Dodan, ils sont un peu sévères là quand même, hein. Ok, donc on roule tranquille jusqu'au prochain arrêt. La façon de manier le volant, c'est réactif. C'est à peu près la même chose. Franchement, plutôt un bon jeu. Peut-être leur ouvrir les portes quand même. Ok, donc clignotant à gauche. Ça aussi, c'est pas réel. Le camion qui s'arrête pour me laisser passer. Ça arrive pas trop en réalité quand même, hein. Faut un peu s'imposer. Donc ouais, au niveau du maniement, c'est vraiment pas mal. Le point de pivot, je le ressens comme si j'étais dans un bus réel. C'est quand même bien fait. Bon, après, je pense qu'il faut s'adapter aussi avec le matériel que vous avez quand vous jouez, hein. Là, c'est le volant, est-ce que je l'ai bien paramétré, tout ça, je ne suis pas vraiment sûr. Ce qui donne un peu les coups de volant qu'il y a à l'écran, parce que mon volant, là, il est fixe. Je ne fais pas que de le tourner dans tous les sens. Sinon, là, on est sur du Iveco, Urbanway en a priori hybride. Donc dans sa livrée RATP que j'ai réussi à attraper directement sur internet pour être vraiment le plus réaliste possible. Et la livrée, elle est pas mal faite. Elle est pas mal faite. J'avoue que malheureusement, ces livrées-là, je les adore. Et que petit à petit, elles sont en train de disparaître au profit des livrées IDFM. Pas trop le choix, hein, c'est le changement, il va falloir s'y habituer. Donc là, ce qu'il y a de marrant dans ce jeu-là, c'est de pouvoir descendre. Ok, donc là, ticket valide, ticket valide. Tout le monde paye dans ce bus-là, c'est magique. Incroyable. Incroyable. Donc sur l'ensemble, ouais, c'est bien fait. J'ai pu créer une société rapidement. Je fais rouler des chauffeurs sur des lignes diverses. D'ailleurs, là, on voit un de mes employés avec un de mes bus devant moi. Non, tout ce qui est approche d'arrêt et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Les nids de poules, j'ai vu aussi au niveau de la route, c'est bien reproduit, bien que franchement, c'est difficile à anticiper. Vraiment difficile, ça m'arrivait de perdre de l'argent assez facilement là-dessus. Donc sur le ressenti de l'Iveco, bah franchement j'adore. Il y a rien à dire. On va pouvoir parler aussi un petit peu des points qui tournent autour des bus. Donc tout ce qui est approche des arrêts, utilisation du pivot. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dans le permis ou ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement, le pivot, c'est l'axe à partir duquel je considère que mon bus peut tourner sans toucher. Donc le point de pivot sur un bus, il est simple, c'est l'axe des roues arrière. Donc l'axe des roues arrière, là je sais que je suis trop court. À partir de là, je suis bien. Je peux envoyer, faire le tracé de mon trottoir. Et je suis bien. Donc voilà, le point de pivot pour les virages en bus, très important et c'est impératif de le connaître, c'est vraiment l'axe des roues de l'essieu arrière. Donc là je me suis trompé de chemin, mais c'est exprès.
Parce que justement on parlait point de pivot et tout le reste. Je vais descendre du bus et montrer tout ça. Parce que là je suis pas vraiment dans le jeu, je pense que je ferai vraiment une grosse partie un peu plus tard dans une autre vidéo. Là c'est vraiment un peu la découverte du jeu. Et on va pouvoir montrer un peu tout ça. Donc effectivement là le point de pivot il est là. Hein. Il se trouve vraiment pile poil au niveau de la jante. C'est l'axe de la roue. Avec devant l'empattement. L'empattement donc c'est la partie qui est comprise entre l'essieu arrière et l'essieu avant. Donc l'empattement ici voilà. Et le porte-à-faux avant qui est la partie sur le bus qui se trouve entre le devant du bus et l'axe de l'essieu avant. Donc c'est des points très importants si vous êtes en train de passer le permis ou que vous comptez le passer. C'est vraiment les parties qu'il va falloir gérer sur un bus et qu'il va falloir anticiper. A savoir que le plus souvent on a besoin du porte-à-faux avant pour certains virages assez serrés. Il ne faut pas avoir peur d'avancer son bus et de le passer au-dessus d'un trottoir. C'est impressionnant. Il faut se dire que les roues en fait elles sont derrière nous. Et ça c'est un truc, c'est vrai que quand on a le permis voiture on n'a pas du tout l'habitude. Il faut pouvoir se mettre ça en tête. C'est que le bus il a des capacités au niveau du porte-à-faux avant et qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser. Donc c'est souvent ce qu'on trouve chez les jeunes apprentis, les jeunes élèves. On trouve souvent ce problème-là en fait, la peur d'utiliser ce fameux porte-à-faux avant. Alors quant au porte-à-faux arrière, en fait c'est surtout une résultante sur le bus, c'est qu'on n'a pas de choix, il est là. Il faut y faire attention parce qu'en fait à chaque virage il va y avoir un déport, c'est-à-dire que la partie arrière du bus elle va se déplacer. Donc ça va dépendre de la taille de votre bus. En général c'est entre 1 et 2 mètres maximum, ça dépend des bus que vous avez vraiment, c'est aléatoire. Hein. Mais cette partie là va se déplacer, donc si je vais vous faire un exemple tout simple, là en me mettant à l'arrêt, on va s'y mettre bien. Voilà. Donc là, tout simplement, on a le poteau à droite. Le poteau à droite, si je le place au niveau de mon essieu arrière à peu près, on va dire, là, je pense que, hop, je dois être dedans. On va essayer ça. Ouais, voilà, donc là, typiquement, on va dire un arrêt à peu près classique. Il faudrait que j'avance un petit peu le bus pour expliquer vraiment ce fameux porte-à-faux arrière. Hop là, je pense que je suis bien. Donc voilà. Porte-à-faux arrière. Là, normalement, je l'ai mis en configuration pour qu'il me gêne. Voilà, exactement. Donc là, le porte-à-faux, il est pile poil après mon point de pivot. Donc on est d'accord que le point de pivot, on a dit que c'est le point à partir duquel je peux tourner. Et je sais que mon bus ne touchera pas le trottoir. Un point de repère qu'on a donc. Et donc là, le danger en fait que je vais avoir avec le porte-à-faux arrière, donc la partie porte-à-faux arrière, comme je répète, c'est la fin du bus jusqu'au point de pivot, qui est donc l'axe des roues arrière. Cette partie-là, en fait, là, quand je vais tourner à gauche, elle va se déporter au-dessus du trottoir. Forcément, je vais tourner, cette partie-là va se déporter. On va le faire en exagéré pour vraiment montrer l'incidence qu'a le porte-à-faux. Je suis même pas sûr d'avoir de problème parce que là je suis quand même assez loin du trottoir. On va tester ça en live. Voilà, je devrais être pas mal dans la difficulté pour vous montrer justement l'incidence de ce fameux porte-à-faux arrière. Voilà, et bien là typiquement, vous voyez l'erreur qu'on a tendance à faire. Là si je continue à tourner, je suis dans le poteau. Donc là pour le coup le jeu est très réaliste, c'est vraiment bien fait, la mécanique du virage elle est bien respectée. Elle est même mieux respectée que les passagers que j'ai dans mon bus. Ils s'ennuient pas, hein. Bonjour. En plus ils montent leur ticket. C'est incroyable. Bon ils sont ok pour la démonstration du porte-à-faux. Du coup, là on va faire une petite marche arrière vraiment rapide pour justement voir comment on peut éviter de se mettre dans cette difficulté là.
Mais difficultés classiques hein, du porte-à-faux. Il n'y a rien d'extraordinaire là dans ce que je vous montre. C'est vraiment des trucs auxquels nous, en tant que conducteur, on est confronté vraiment quotidiennement. Parce que, en réalité, quand on fait un arrêt proche du trottoir comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un obstacle qui va me gêner quelque part au niveau du bus. Et le porte-à-faux, c'est vraiment la partie qui, elle, va balayer au-dessus du trottoir. Toute cette partie-là, à partir de l'axe des roues arrière jusqu'à la fin du bus, elle va se déplacer au-dessus du trottoir. Donc là, c'est sûr que dans ce cas-là, il y a deux choses. Soit effectivement, dans ma prise en compte au niveau de l'arrêt, je vois ce poteau-là, et admettons que mon arrêt il est ici, bah il aurait fallu que je m'arrête bien avant, parce qu'effectivement là, quoi que je fasse en tournant, je vais arracher le poteau. Donc là, deux solutions, hein. Soit effectivement je m'avance vraiment beaucoup plus pour pouvoir commencer à tourner ici. Donc on va avancer, voilà, légèrement. Hop, on va pas faire d'accident. Les gens doivent vraiment se demander ce que je fais. Voilà, donc là j'ai bien passé ma difficulté, il n'y a aucun souci. Mon porte-à-faux, là, à partir de là, je peux commencer à balayer. Attention, il faut quand même que je me méfie de ce poteau-là. Donc vraiment, comme je vous dis, c'est vachement réaliste. Et un conducteur de bus, vraiment, il faut qu'il pense à ces choses-là. Là, sur mon virage à gauche, il faut que je me méfie du poteau que j'ai à ma gauche. Donc effectivement, soit on prolonge l'arrêt, on tourne vraiment gentiment, et on continue comme ça, et effectivement, il n'y aura pas de souci. Ou soit effectivement, bah, comme je vous l'ai dit là, mon arrêt s'il se trouve ici, je sais que là je vais être dans la difficulté pour repartir, et bah mon arrêt je le fais un petit peu avant, c'est pas grave. Voilà. On va dire même aller avancer un petit peu au moins jusqu'au milieu de l'empattement, maximum porte du milieu, ça posera pas de souci. Parce que là, à partir de là, on refait la démonstration rapidement. Là les gens peuvent monter, peuvent descendre, ça pose pas de problème. On ferme les portes. Je sais que mon poteau, là, il est au milieu. Effectivement, on va y aller tranquille pour pas l'arracher. Tac. Voilà, on va le longer simplement, mais on va allonger son virage surtout pour pas être embêté par ce fameux porte-à-faux. Et là c'est nickel, le déport. J'ai été embêté par rien du tout. Pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe du porte-à-faux arrière, qu'on appelle aussi le déport. C'est le simple fait que l'arrière du bus va se déporter lui pendant un virage, donc que ça soit à gauche ou à droite, la partie opposée au virage va elle se déporter. Et le porte-à-faux avant, ça tombe super bien. Le porte-à-faux avant, on parlait tout à l'heure du point de pivot. Là, on sait que si je tourne, allez, on va dire si je tourne 5 secondes avant, je suis dans le poteau à droite. Là, je pourrais pas. Donc là, on va se servir effectivement de ce qu'on parlait tout à l'heure, ce fameux porte-à-faux avant. Là, le porte-à-faux avant, pas de souci, hein, le bus il passe au-dessus. On va regarder ça. On va descendre. Hop. Ça c'est pareil, hein. Faut pas avoir peur d'y aller. Hein. Je veux dire, là j'ai de la marge. Hein. Le bus il passe au-dessus largement. Mes roues avant sont pas en contact avec le trottoir. Il faut pas hésiter à aller prendre de la place, hein, parce que le danger en fait, en ayant peur de ce porte-à-faux et en ne l'utilisant pas correctement, le danger en fait c'est de se mettre directement dans la difficulté. Là en l'occurrence c'est les poteaux que j'ai dans le virage. Là je fais une marche arrière, hein, chose pas très 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 bien, sachant que j'ai une chance sur deux d'accrocher derrière. Voilà. Là il y a un phénomène assez dingue qui n'existe pas en vrai. Hein. Là j'ai eu un coup de nitro. J'ai pas ça dans le bus. Voilà. Donc là, sur mon virage à droite, sans nitro cette fois-ci. Ah ouais, la voiture est vraiment sur le côté. Bon bah là c'est le constat, il faut descendre. Hein. Non, non, je plaisante. Bon alors voilà. Là, si on prend pas en compte le pivot et qu'on tourne avant, effectivement là mon virage je le prends à l'avant. Hein. Mais derrière, c'est bon, je suis dans le poteau, c'est fini. C'est fini, je suis sur le trottoir, enfin tout le calvaire qui va avec. Donc voilà, le porte-à-faux avant, il va servir à ça, il va me servir à me sortir d'une petite complication. Là, je vais aller prendre ma place au-dessus. Je vois que mon point de pivot derrière, il est nickel. Je suis au ras du trottoir. Là, je contrôle mes rétros. Voilà, je suis passé nickel, au ras de la ligne. Aucun souci là-dessus. Donc voilà, en fait, le porte-à-faux avant, il va servir à se sortir de difficultés quand la rue sera trop étroite pour pouvoir faire
des gyrations, que ça soit à gauche ou à droite. Le porte-à-faux avant, il va nous servir à ça, il va nous servir à faire un semblant de réduction en fait, de longueur du véhicule. C'est-à-dire qu'on va pouvoir un peu se dire, bon bah ok, mon véhicule fait 12 mètres 8, 13 mètres à peu près, sur un simple essuie arrière. Voilà, je vais utiliser quand même cette partie-là pour pouvoir me sortir d'une difficulté. Là, je prends l'exemple typique du virage à droite. Le virage à droite, là concrètement, c'est pareil. Le virage à droite, si j'utilise pas mon porte-à-faux, c'est compliqué. Bon, peut-être mauvais exemple, ça passe à peu près. Pas trop compliqué en fait. Mais voilà, donc porte-à-faux avant, porte-à-faux arrière, des parties à bien retenir sur les bus, très importantes. Et point de pivot, le point de pivot, c'est le moment à partir duquel je vais pouvoir entamer ma giration et savoir qu'effectivement mon bus va passer sans toucher d'obstacle en fait, tout simplement. Et là, le point de pivot, il est bien fait parce que voilà, à chaque fois, vous voyez, là, je suis au ras du trottoir, ça passe impeccable. Donc voilà, sur ces points-là, en tout cas, je trouvais ça important de faire un petit rappel pour ceux qui me suivent, qui veulent passer le permis ou qui s'intéressent vraiment à l'univers du bus et qui n'ont pas encore soit ce permis ou voilà, qui veulent en apprendre un petit peu plus avant de s'engager là-dedans. Je trouvais ça important de faire un petit récap là-dessus. Donc porte-à-faux avant, empattement et porte-à-faux arrière. Et j'avais une dernière remarque, parce que ça j'en ai déjà entendu parler. Certains abonnés, certains fans, on en avait discuté. Sachez que si le porte-à-faux arrière nous embête, on pourrait se dire que l'essieu il pourrait être collé tout derrière là. C'est effectivement au niveau mécanique c'est possible. Sachez que plus vous allez reculer votre axe d'essieu arrière, plus vous allez le reculer, plus il va vous falloir de place pour tourner. Donc c'est pour ça que les constructeurs de bus, pardon, je vais y arriver, c'est pour ça que les constructeurs de bus le mettent quand même assez loin de l'arrière du véhicule. Parce que s'il était tout derrière, imaginez que du coup ça déplace également votre point de pivot. Donc c'est-à-dire que avant d'entamer un virage, mon point de pivot il est là. Si mon essieu est déplacé complètement derrière, bah mon point de pivot il se retrouve là. Donc pour tourner, il va falloir que je passe quasiment l'ensemble du bus. Ça existe sur les bus électriques sur Paris. Donc il y a certains Blue Bus qui l'ont. Alors à savoir que du coup ils ont résolu un peu le problème justement que ça implique d'avoir l'essieu ici. C'est-à-dire qu'ils ont mis des roues directrices à l'arrière. Ça permet en fait de compenser un petit peu cet effet où vous avez besoin de beaucoup de place pour pouvoir tourner. Donc sur les bus électriques, voilà, c'est comme ça qu'ils ont résolu le problème. Les roues à l'arrière tournent également. Je sais aussi par expérience que sur certains bus, avec également le même empattement que j'ai là, le même point de pivot, notamment en Allemagne sur les MAN Lyon City, les MAN à double étage que vous avez en Allemagne au niveau de Berlin, ils sont jaunes d'ailleurs de tête, ouais c'est ça. Les MAN qu'ils ont Lyon City à double étage jaune. Sachez que les roues sont directrices à l'arrière, donc j'ai pu les tester pendant un concours, vous avez le lien dans les vidéos. Hein. J'ai pu le tester pendant un concours. Les roues arrière sont directrices au bout d'un certain nombre de mètres. Donc je vous explique pourquoi. Du coup, ces bus-là, j'ai un peu fait une connerie là. Ouais, c'est de tenir le volant à une main. En fait, ces bus-là, en Allemagne, ils ont rendu les roues arrière directrices seulement au bout de 4 mètres, si je dis pas d'ânerie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand vous allez quitter un arrêt, si les roues sont directrices de suite, eh ben ça va accentuer votre déport arrière, ce que je disais. Là, typiquement, le poteau, avec des roues arrière directrices, si je tourne à gauche à fond, je suis en plein dedans, parce que ça va accentuer mon virage, ça va m'aider à mieux tourner. Mais le déport, lui, derrière, il va y être. Donc ce qu'ils ont fait en Allemagne, les roues arrière ne sont pas directrices sur 4 mètres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer votre véhicule et tourner. Ça ne changera rien à un bus classique. Mais par contre, à partir de 4 mètres où vous l'aurez déplacé, vous aurez un plus grand angle de giration. Donc j'ai trouvé ça intelligent, ça permet de quitter les arrêts en fait sans arracher les arrêts à chaque fois.
Donc voilà, c'était la petite différence que j'avais pu trouver sur d'autres véhicules, parce que j'ai pu tester que ceux en Allemagne, et forcément ceux qu'on a sur Paris. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de remonter cette info-là. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour des choses un peu, on va dire, primordiales quand vous commencez la conduite. C'est vraiment la prise en compte de tout ça. Donc je le répète, porte-à-faux avant, empattement, porte-à-faux arrière et le déport du coup qui découle de ce porte-à-faux arrière. Donc voilà, j'ai fait une vidéo un petit peu différente, un peu plus scolaire. On fera des vidéos un petit peu plus fun où on déconne un petit peu plus, notamment sur ce jeu-là. Là, c'est vraiment une approche technique. Je pense que c'est important pour quelqu'un qui le vit au quotidien d'essayer d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément un peu toute cette mécanique pour mouvoir un bus tranquillement. Donc voilà, je vais laisser mes passagers ici. Je pense que de toute façon, je les ai énervés. Ah, ça marche pas le drive. On va essayer avec le frein de parc. Est-ce que le drive il fonctionne? Non, on peut pas mettre au neutre, hein. Même le FAE, j'ai l'impression qu'il est factice là-dessus. Ouais. Ouais, donc il y a des trucs quand même, c'est assez bien reproduit, on va pas se plaindre. Ouais, comme là, éteindre le bus alors qu'il y a la boîte de vitesse enclenchée, c'est bizarre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo un peu différente, mais je trouvais ça important d'apporter des petits bagages techniques pour ceux qui vont s'engager sur le permis ou dans l'apprentissage. Si je peux apporter d'autres réponses à vos questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Et puis, je vous laisse là-dessus. On se retrouvera sur une prochaine vidéo. Pourquoi pas sur ce jeu-là. Pareil, n'hésitez pas à commenter et à me donner vos impressions. Salut à tous!